Comment se compare ce MacBook Pro 16 pouces de plus de 6 000 $ à ce ROG Zephyrus G16 du même prix? Et rendu là, au tiers du prix, on sacrifie quoi avec le VivoBook 16 Flip? Après avoir fait la majorité de mon travail sur ces trois ordinateurs dans les dernières semaines, c'est l'heure du jugement. Le Zephyrus est une machine de gaming puissante mais élégante avec un magnifique clavier multicolore et une barre de lumière personnalisable. Le VivoBook a juste le haut en métal avec une construction plastique qui se graphine vite, mais c'est parce qu'il flippe dans tous les sens ayant un écran touch et crayon. Le MacBook Pro feel le plus solide des trois, mais c'est aussi le plus lourd, le plus inconfortable avec ses bords pas assez arrondis et a juste rien de fun ou spécial. En plus, il manque un morceau d'écran pour sa webcam, pas tant mieux, qui fait même pas de Face ID quand les deux autres, oui. Ils ont tous une tonne de connecteurs, mais le MacBook a aucun USB-A. Donc là, tu payes 6 000 $ pour un ordi pro, lourd et épais, et faut que tu traînes quand même un adapteur. Yark! Mon clavier préféré, c'est lui du Zephyrus. Kat a préféré lui du VivoBook. Le MacBook feel cheap avec moins de profondeur. Le VivoBook a aussi un pavé numérique, mais c'est au sacrifice du son qui est vraiment pas au même niveau que les deux autres. Niveau écran, la résolution du MacBook est super, mais les couleurs sont décevantes aux côtés du 3K OLED du VivoBook ou du 2.5K OLED 240 images par seconde du Zephyrus. Pas de OLED à ce prix-là, c'est criminel. Le MacBook va vraiment performer dans un département, l'autonomie. J'ai travaillé débranché avec les deux autres toute une journée sans problème, mais le Mac va définitivement donner plus de performance en consommant moins de courant. Performance avec un astérix. Dans mes tests, le Zephyrus va être plus performant branché grâce au RTX 5080 là-dedans. Débranché, le MacBook Pro va mieux performer avec son M4 Max. Et le VivoBook se compare même pas niveau chiffre. Mais en pratique, ils sont tous super puissants. Le VivoBook à son prix vient avec 32 GB de mémoire et une carte graphique intégrée qui performe super bien. Les trois vont être capables, sans être branchés, de faire de la retouche photo, du montage vidéo, de la 3D, de la programmation et bien plus. Le truc, c'est que pour des tâches créatives, le VivoBook va être fantastique avec son touch et crayon, faire des plans, retouches de photos, développement de jeux. De l'autre côté, le Zephyrus aura plus de puissance branchée, genre faire des gros calculs d'intelligence artificielle, et sera capable de jouer à une tonne de jeux, surtout à travers Game Pass. Le Mac, a pas la flexibilité créative du VivoBook, qui étant un PC va rouler plus de jeux quand même, et le peu qui roule, rouleront moins bien que sur le Zephyrus. Et en passant, si pour vous le gaming c'est jouer aux Sims, acheter un MacBook Pro c'est vraiment con. Ça roule sur un ordi en bas de 1000 sans problème. Donc plus d'autonomie pour en faire moins avec le Mac. Mon plus gros problème est au long terme, où Apple vous charge de 5 à 6 fois le prix du stockage à l'achat avec aucune option de mettre à jour par la suite. Les 2D SUS vont vous permettre de l'augmenter plus tard et même de le réparer plus facilement. Donc, à moins de devoir faire du machine learning pendant 12 heures débranché dans une vie sans fun, le MacBook Pro vous en donne moins créativement et moins en performance que les deux autres options. Personnellement, de mon argent, j'achèterais le VivoBook, qui a en masse de performance avec touch et crayon au tiers du prix, mais le Zephyrus G16 est vraiment l'ultime ordinateur des trois. Mais Asus, je veux un fucking écran touch et un touchpad haptique si je paye 6 000 $ un laptop.